parcours de PPP, les TC1 doivent découvrir différents métiers pour savoir vers quoi s'orienter, pour les aider dans leur choix d'orientation. Ces conférences donc organisées par Alumni contribuent à les aider à choisir. Donc on leur permet de rencontrer des anciens. Après l'UT, je suis parti en Angleterre à passer un Bachelor of Science dans le cadre du DUT. Ensuite, j'ai intégré l'EM Lyon, que j'ai réalisé en apprentissage au sein d'un groupe de transport et logistique qui s'appelle Norbert Notre-Sang, dans lequel j'ai travaillé pendant 6 ans. Puis j'ai travaillé pendant 6 ans dans l'univers du recrutement et du conseil en ressources humaines. Et depuis 2 ans et demi, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Quiz Voice. Donc après TC, je suis parti à Édimbourg, j'ai fait le DUT donc pendant 1 an. Quand j'étais à Édimbourg, donc j'ai préparé les concours d'entrée en école de commerce. En parallèle, je créais donc une entreprise. J'ai intégré Audencia Nantes, donc j'ai été diplômé en 2012. Ensuite, après Audencia, j'ai intégré un graduate programme dans la grande distribution, donc chez Leroy Merlin, pour être donc chef de secteur, donc être dans le comité de direction d'un hypermarché. J'y suis resté 2 ans. Ensuite, je suis parti pour faire l'aventure Primark, donc le magasin qui vient de s'ouvrir sur Lyon, qui est une enseigne irlandaise présente depuis 1 an et demi seulement en France, mais qui a plus de 300 magasins dans le monde. Et donc aujourd'hui, je suis senior manager chez Primark, c'est-à-dire que j'anime au quotidien un groupe de 60 à 80 personnes en fonction de la saisonnalité. Et on travaille vraiment sur des aspects à la fois, moi ça va être à la fois du management, à la fois de l'organisation, à la fois du recrutement, enfin voilà, des choses différentes. C'est jalonné tout au long de l'année, c'est plutôt bien timé. C'est vrai qu'il n'y a pas de journée type, on nous posait la question tout à l'heure pendant les différents entretiens. Il n'y a pas de journée type, mais c'est vrai qu'il y a toujours des grandes phases dans l'année à respecter et à suivre. Donc voilà, c'est le début de l'aventure Primark en France. Les premières sessions viennent de se terminer. Les professionnels que j'ai pu rencontrer ont l'air heureux de voir qu'on s'intéresse à leur métier, qu'on s'intéresse à eux, que les TC1 sont curieux, qu'ils ont posé plein de questions. Il a fallu qu'on sorte les gens des salles quasiment à l'arrache-pied. Ils avaient encore apparemment plein de choses à se dire. Donc peut-être qu'une demi-heure c'est trop court, mais il faut aussi avoir le temps de rencontrer plusieurs équipes. Généralement, personnellement, je trouve que c'était très intéressant puisque ça m'a permis d'avoir une vision plus concrète en fait, des études Tech Deco et donc ça m'a permis de me projeter au-delà du DUT ou d'un éventuel master. Et puis moi j'ai découvert ce soir de nouveaux métiers, je les soupçonnais même pas d'exister donc c'est toujours intéressant de découvrir. Et puis après ça montre la chance qu'on a avec toutes les portes qui s'ouvrent après l'UT. Moi personnellement, rencontrer un professionnel, ça m'a aidé en fait, à voir les perspectives qu'il pouvait y avoir avec donc Tech Deco. Ensuite, il a pu nous donner donc, quelques conseils, donc, que ce soit de travailler en équipe et tout ça. Ça m'a vraiment aidé et puis voilà, ça permet de voir des gens qui sont sur le terrain et pas que en cours à apprendre de la théorie, mais il nous a parlé de sa pratique en fait. Ouais, aussi on a pu nous réconforter un peu sur nos doutes et sur nos choix, puisque par exemple on nous a dit que dans certains secteurs qui étaient bouchés, il y avait toujours de la place pour des gens un peu motivés, les gens débrouillards qui en avaient envie, donc c'est réconfortant un peu. Et oui, aussi quelques conseils sur des années à l'étranger. Si on a l'opportunité, beaucoup d'opportunités, il faut les saisir. Alors un des conseils que je pourrais donner au TC, c'est tout d'abord de se faire plaisir. C'est-à-dire que ce soit aussi bien au niveau des études comme de la vie pro. Je pense que quand on est à un endroit, c'est qu'on a envie d'y être, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Donc oser, c'est le deuxième conseil que je pourrais faire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux toujours essayer de viser le plus haut. Dans tous les cas, on arrive toujours à avoir en général un résultat qui nous intéresse, donc essayer toujours le plus compliqué pour avoir dans tous les cas un résultat convenable à la fin. Il faut être à l'aise avec le fait qu'il n'y a pas tout n'est pas écrit, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de convictions cette année et puis avoir des convictions complètement différentes l'année d'après. C'est pas grave, hein. Il y a très peu de gens, je pense, aujourd'hui qui ont vraiment que ce soit au niveau de la carrière ou même au niveau de la formation, une continuité vraiment du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le monde professionnel, on peut être à un poste un jour et puis sur un poste complètement différent, sur une autre fonction un autre jour, et ça, il faut y être prêt, il faut pouvoir s'adapter facilement, rapidement et toujours faire ce qu'on aime. Soyez ouverts, soyez curieux. Vous avez la chance de suivre une bonne formation généraliste qui vous prépare au monde et un
qui change en permanence. Donc vous n'avez pas fini d'apprendre. Ici, c'est juste un tremplin qui va vous permettre d'apprendre plus. Peut-être en continuant des études ou peut-être en travaillant. Et en travaillant, vous allez tout le temps apprendre. Soyez ouverts, soyez curieux.